En milieu agricole, pour une formation technique professionnelle de qualité au Sénégal, tutelle et société civile, main dans la main. L'approche pour une organisation non gouvernementale comme 3D, ce n'est jamais pour stigmatiser une personne ou un système. Elle se veut plutôt inclusive et incitative. Et les autorités la comprennent ainsi, ici l'exécutif et le législatif, à travers les personnes du député Thierno Ousmane Sy et du ministre Mamadou Talla. Je voudrais tout d'abord saluer cette belle initiative et adresser à mon nom propre et au nom du Premier ministre et du gouvernement nos vifs remerciements aux organisations non gouvernementales en général et aujourd'hui à l'ONG 3D pour vos efforts soutenus aux côtés de l'État dans la recherche de solutions durables aux problèmes de développement et du bien-être social. Je suis particulièrement heureux d'avoir été convié à cette cérémonie de restitution sur la formation professionnelle et technique dans le secteur agricole et rural. Avec seulement 13 millions d'habitants, dont l'écrasante majorité est jeune, de la terre, beaucoup d'eau, bref, tous les atouts ou presque, chaque année ce Sénégal importe 600 à 700 000 tonnes de riz, soit 250 milliards ou 12% du déficit de sa balance commerciale. Tous les ans, le pays débourse également 60 à 70 milliards pour ses seuls besoins en lait. Ce que veut maintenant la société civile, c'est secouer le cocotier, faire bouger les choses. Sur 48 000 apprenants, il y a seulement 1% orienté vers le secteur agricole. Il y a énormément de jeunes aujourd'hui au niveau rural qui sont dans le secteur mais qui ne bénéficient d'aucune formation. C'est des jeunes qui sont laissés à l'art. Donc c'est une question de gouvernance. Et donc, ne serait-ce que par question d'équité, l'État doit pouvoir revoir sa copie en termes de stratégie, de politique de formation technique professionnelle. Et c'est pourquoi nous avons voulu tirer la sonnette d'alarme pour que l'État voit que, au-delà des efforts qu'il a eu à faire pour la formation technique professionnelle, il y a une question de recadrage et de recentrage à faire pour que ce soit équilibré. Pourtant, la volonté politique existe bel et bien. Ici, dans le Waalo, le chef de l'État lui-même s'érige en cultivateur-producteur. Si je suis là dans la vallée aujourd'hui, avec tous les ministres concernés, premier chef, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre de l'élevage, des infrastructures et toutes les directions, notamment la SAED, qui est chargée de l'aménagement des terres du Delta, le crédit agricole, nous avons arrêté la vision. Je dis au ministre, ce que je veux, c'est l'autosuffisance. Mokhtar Sall, coordonnateur de ce programme multi-acteur de l'éducation non formelle, surfe sur la vague. Parce que le constat qui a été fait, c'est que jusque-là, on voit qu'il y a, pour être assez clair, une inadéquation entre la formation et l'emploi. ICO Coopération, ONG 3D et des actions, CERFLA, Unge Project ou encore USF, une société civile sénégalaise très engagée parce que considérant son action comme une priorité nationale. On ne règle pas la question d'emploi seulement au niveau du système formel. Le système formel a montré ses limites en matière de résolution ou de solution des questions d'emploi. Les emplois tournés vers les jeunes ruraux, vers la jeunesse de ce pays, aujourd'hui, est une problématique essentielle, centrale de notre politique nationale de développement. C'est pourquoi le PMA, là, dans son option d'approche des filières économiques, accorde une importance capitale à l'insertion socio-économique des jeunes. Parce que dans ce pays, avec ce nombre de chômeurs que nous avons entre les mains, c'est une bombe sociale qui est là. C'est pourquoi nous, en tant qu'organisation de la société civile, à travers l'éducation économique et notre approche filière, nous avons envie de résorber ce chômage à travers une politique nationale d'insertion réussie. C'est clair dès lors, il s'agit d'un véritable plaidoyer à mener. Le programme de plaidoyer qu'exécute l'ONG 3D dans le cadre du programme multi-acteur a pour objectif d'augmenter le niveau d'engagement des décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers, les producteurs, mais aussi l'ensemble des organisations de la société civile et le secteur privé, pour qu'ensemble que nous puissions mettre en place une plateforme pour la formation technique professionnelle orientée vers le secteur agricole.
Pour commencer, il faut bien situer les besoins en formation, surtout pour ces jeunes non scolarisés ou déscolarisés. D'abord, l'agriculture au Sénégal, c'est à 95% par les exploitations agricoles. Or, ces exploitations agricoles sont tenues par des hommes majoritairement et des femmes qui ne sont pas allés à l'école. Il faut nécessairement que la formation intervienne et qu'à la tête de ces exploitations, qu'il y ait des gens qui sont sortis de l'école et qui ramènent de nouvelles façons de faire, de nouvelles techniques de faire qui changent d'avec ce que fait. Donc voilà le problème à mon avis. C'est parce que on produit de la même manière que nos ancêtres, faute de recevoir des formations. L'objectif davantage précisé à travers le modèle de formation recherché par les autorités elles-mêmes. Les approches à mettre en œuvre doivent corriger ce qu'on a toujours vu et vécu dans le secteur de l'agriculture en termes d'organisation, en termes de financement, mais en termes d'appui et d'accompagnement de l'ensemble des producteurs sur l'ensemble des chaînes de valeur de la production agricole. Et donc la formation professionnelle et technique s'inscrit aujourd'hui dans cette dynamique pour accompagner les producteurs afin que chaque acteur du maillon de la chaîne de production, depuis la production de semences jusqu'à la commercialisation, que chaque acteur soit renforcé et puisse jouir de sa production et vivre de sa production. En dehors du programme de plaidoyer financé par ICO, l'ONG 3D est en train de dérouler un programme dénommé PROSECAS, programme de promotion de la sécurité et de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal, avec un budget de presque d'un demi-milliard. Objectif, accompagner les producteurs de riz et d'oignons dans la vallée à travers 3 axes. 1. Renforcement des capacités de production et de productivité. 2. Appui à la valorisation des produits agricoles. 3. Dynamisation des organisations de producteurs pour une prise en charge correcte de leurs préoccupations. Et voilà une participation efficiente à cette politique agricole proposée par le ministre Mamadou Talla. Nous avons donc l'obligation d'explorer des pistes visant à améliorer l'installation des jeunes en agriculture et de promouvoir l'entrepreneuriat agricole et rural en favorisant les emplois en agriculture. Et dans les territoires ruraux, nous contribuerons à relever les défis de la sécurité alimentaire et de la lutte contre l'exclusion sociale et économique du monde rural. La problématique semble d'ailleurs plus complexe. À une forte poussée démographique qui a fini de provoquer un accroissement des besoins alimentaires de ce Sénégal, s'ajoutent des pressions fortes sur le foncier agricole. Le phénomène d'accaparement des terres qui s'accentue. Le petit-fils du paysan ne dispose plus d'assez d'espace pour cultiver. Des multinationales aux ambitions démesurées sont passées par là. Pire, le Sénégal agricole enregistre une baisse continue de la fertilité de ses sols, ainsi qu'une concurrence forte de produits importés. Dès lors, l'important, c'est de définir le modèle de formation, revoir le mécanisme de financement et de mobilisation des ressources, mais surtout trouver une stratégie d'insertion pour ces jeunes Sénégalais non scolarisés et déscolarisés à travers une bonne formation professionnelle agricole. Avec la société civile, les experts s'accordent à le dire, c'est la clé d'un développement durable pour le Sénégal. Tabe bul fàtte sare